Un jour, tu vas te réveiller et réaliser que personne ne viendra te sauver. Pas le gouvernement, pas ton patron, pas même ta famille. Il n'y aura personne pour te tendre la main. Parce que la seule personne capable de changer ta vie, c'est toi. Je te parle comme un homme de 54 ans qui regarde derrière lui et se dit « Si seulement j'avais compris ça plus tôt ». Quand j'avais 30 ans, j'attendais qu'un miracle me tire vers le haut. Je pensais qu'un jour, les choses s'arrangeraient. Mais rien ne s'arrange tout seul. La vérité, c'est que la vie ne sauve pas ceux qui attendent. Elle récompense ceux qui se lèvent, seuls, et qui se battent. Tu dois te sauver toi-même. Personne ne viendra te sortir du trou. Personne ne viendra te dire quand te discipliner, quand te réveiller plus tôt, quand arrêter de dépenser n'importe comment. C'est toi, et uniquement toi. Ton avenir dépend de tes décisions silencieuses, celles que personne ne voit, celles que tu prends quand tout le monde dort. Arrête de croire que quelqu'un va venir te comprendre. Arrête de croire que tu as besoin d'un sauveur, parce que la vérité, c'est que le sauveur que tu attends se trouve dans le miroir. Et oui, ça fait peur. Parce que assumer 100% de la responsabilité de ta vie, c'est dur. Mais c'est aussi la chose la plus libératrice que tu puisses faire. Quand tu arrêtes d'accuser le monde, quand tu assumes que tout dépend de toi, tu deviens dangereux. Parce que plus rien ne peut t'arrêter. Alors, si tu as 30, 35 ou 40 ans, ce n'est pas trop tard. Mais c'est maintenant ou jamais pour comprendre que ta vie ne changera pas par chance. Elle changera le jour où tu décideras d'en prendre le contrôle total. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps. Aujourd'hui. Parce qu'un jour, tu te regarderas dans le miroir à 50 ans et tu comprendras que tout ce que tu as, c'est le résultat de ce que tu as choisi de faire ou de ne pas faire dans ta trentaine. Alors, s'il te plaît, arrête d'attendre que quelqu'un te prenne par la main. Arrête d'espérer que la vie devienne plus douce. Deviens plus fort. Parce que la vie ne te doit rien, mais elle te donnera tout si tu prouves que tu es prêt à le mériter. Tu sais ce qui m'a coûté le plus cher dans ma vie? Pas mes erreurs, pas mes dettes, mais les gens que j'ai laissés m'influencer. Quand j'étais dans la trentaine, j'avais ce réflexe de vouloir être entouré. Je pensais que plus j'avais de monde autour de moi, plus je réussissais. Mais j'avais tort. Parce qu'être entouré, ce n'est pas toujours être bien accompagné. Et parfois, les gens les plus proches de toi sont ceux qui te freinent le plus. J'ai connu des amis qui riaient quand je parlais de mes projets. Des collègues qui me disaient de profiter de la vie quand j'essayais d'économiser. Des proches qui me faisaient douter de mes ambitions, juste parce qu'ils n'avaient pas le courage d'avoir les leurs. Et pendant trop longtemps, j'ai écouté. J'ai ralenti. J'ai voulu plaire au lieu d'avancer. Mais un jour, j'ai compris. Tu ne peux pas te permettre de traîner avec des gens qui n'ont aucun plan. Parce que leur absence de direction devient ta perte de temps. Et dans la vie, le temps, c'est tout ce que tu ne récupères jamais. Si tu veux avancer, regarde bien autour de toi. Qui t'encourage vraiment? Qui t'inspire à devenir plus fort, plus discipliné, plus ambitieux? Et qui, au contraire, te tire vers le bas, te distrait, te fait douter, te pousse à te contenter de moins? Tu ne dois pas haïr ces gens, mais tu dois t'en détacher. Parce qu'à un moment, ton entourage devient ton destin. Quand j'avais 35 ans, j'ai commencé à m'éloigner de certains visages. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que je savais que je voulais plus et qu'ils ne le voulaient m'en pas. Et c'est là que tout a commencé à changer. Moins de bruit, plus de clarté, moins d'opinion, plus d'action. Je ne te dis pas de vivre seul. Je te dis de choisir avec intention. Entoure-toi de ceux qui ont déjà atteint ce que tu veux atteindre. De ceux qui te parlent de futur, pas de potin. De ceux qui te respectent assez pour te dire la vérité, même quand elle fait mal. Et si aujourd'hui tu dois faire le tri, fais-le sans culpabilité. Parce que tu ne rejettes pas les gens, tu protèges ta paix, tu protèges ton futur, et tu te donnes enfin la permission de grandir. Tu verras,
un jour tu repenseras à ceux que tu as laissés derrière, et tu réaliseras que ce n'était pas de la perte. C'était de la libération. Parce qu'en te séparant de ce qui ne t'élève pas, tu fais enfin de la place à ce qui te propulsera. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens restent bloqués toute leur vie? Parce qu'ils ont peur de changer. Ils préfèrent à la routine qui les détruit à l'inconnu qui pourrait les sauver. J'ai vu des hommes et des femmes passer 10, 15, parfois 20 ans dans le même schéma, le même job qu'ils détestent, les mêmes dettes, les mêmes excuses. Et à chaque fois qu'ils sentent une opportunité approcher, ils reculent, ils disent « ce n'est pas le bon moment ». Mais ce moment parfait, il n'existe pas. La vérité, c'est que le changement ne te demande pas la permission. Il vient, que tu le veuilles ou non. Et si tu refuses d'évoluer, la vie se chargera de te forcer à le faire. Tu perdras quelque chose, quelqu'un ou une occasion, juste pour te rappeler que tu aurais dû agir plus tôt. Quand j'avais la trentaine, j'avais peur de tout recommencer. Peur de rater, peur de paraître idiot, peur d'entendre « je te l'avais dit ». Mais à 54 ans, tu veux que je te dise? Rien n'est plus effrayant que de regarder en arrière et de te rendre compte que tu n'as jamais osé. Le changement, c'est comme une porte sans poignée. Tu dois la pousser avec force, même si tu ignores ce qu'il y a derrière. Tu ne verras jamais le chemin complet avant de le prendre. Et c'est justement ça, la beauté du mouvement. C'est en marchant que la route apparaît. Alors oui, tu vas avoir peur, tu vas te tromper, tu vas perdre des gens, des repères, peut-être même un peu de toi-même, mais c'est le prix de la transformation. Et crois-moi, tout ce que tu perdras en changeant n'était pas censé durer. Ne laisse pas la peur décider à ta place. Elle te protégera, mais elle t'enfermera aussi. La peur te murmure « et si tu échoues ?» Mais pose-toi cette question « et si tu réussis ?» Regarde autour de toi. Tout ce qui t'inspire, les gens libres, riches, en paix, sont ceux qui ont osé faire ce que les autres redoutaient. Ils ont sauté dans l'inconnu. Et tu sais quoi? L'inconnu n'était pas leur ennemi. C'était leur libération. Alors, si quelque chose en toi te dit que tu dois changer, un travail, une relation, une habitude, écoute cette voix, parce qu'elle ne vient pas du hasard. Elle vient de la partie de toi qui sait que tu mérites mieux. Ne reste pas prisonnier d'une version ancienne de toi-même juste parce qu'elle rassure les autres. Brûle l'ancien. Construis le nouveau et souviens-toi, la peur est normale. Mais rester le même, ça, c'est mortel. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir l'air de réussir, mais très peu veulent vraiment le devenir. C'est la grande illusion moderne. On préfère briller sur les réseaux que bâtir dans le silence. On veut la photo de la voiture, pas les années de sacrifice qu'il faut pour la payer sans dette. J'ai vu des gens ruiner leur avenir juste pour impressionner des inconnus, des hommes acheter des montres à crédit, des femmes s'endetter pour des sacs qu'elles ne portent que 2 fois. Et tout ça pourquoi? Pour avoir quelques likes, pour que les autres croient qu'ils ont réussi. Mais quand les lumières s'éteignent, il ne reste que le vide. Je vais te dire une vérité dure. Les riches n'essaient pas d'avoir l'air riches. Les riches travaillent pour que leur argent travaille à leur place. Ceux qui paraissent riches, eux, dépensent pour prouver quelque chose au monde, parce qu'ils n'y croient pas et ne croient pas encore eux-mêmes. Pendant mes 30 ans, je faisais cette erreur. Je dépensais pour me sentir bien. Je croyais que plus j'achetais, plus je valais. Mais la vraie richesse, c'est de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est de te lever le matin sans dette, sans peur, sans devoir jouer un rôle. Les gens ne réalisent pas que paraître riche, c'est un piège. Tu dépenses pour impressionner ceux qui ne t'aiment pas vraiment, tu t'épuises à maintenir une image, et tu perds ce qui compte le plus, ta liberté. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas le luxe que tu montres, c'est la liberté que tu ressens. La liberté de dire non. La liberté de choisir ton temps, ton rythme, ta vie. Alors oui, tu veux une belle voiture? Achète-la, mais pas pour les autres. Achète-la parce que tu peux te la payer 2 fois sans stress. Tu veux des vêtements de marque? Très bien.
Mais assure-toi que ta garde-robe ne coûte pas ta tranquillité. Ce que personne ne te dit, c'est que la vraie réussite se construit dans l'ombre. C'est quand tu investis sans en parler, quand ton argent travaille pendant que tu dors, quand tu ne ressens plus le besoin de montrer parce que tu sais que tu bâtis. Et crois-moi, quand tu arriveras à ce stade, tu comprendras que les regards des autres ne valent rien. Tu réaliseras que les vrais gagnants ne s'affichent pas. Ils accumulent, ils bâtissent, ils avancent. Alors fais ce que les autres refusent de faire. Tais-toi, investis, construis ton empire dans le silence, parce que pendant que les autres essaient de paraître, toi, tu seras en train de devenir. Si j'avais su, à 30 ans, ce que je sais aujourd'hui, j'aurais investi chaque euro avec une intention. Pas pour paraître intelligent, pas pour devenir riche du jour au lendemain, mais pour gagner ce que personne ne peut acheter, la liberté. Le plus grand mensonge qu'on te raconte, c'est qu'il faut être riche pour investir. C'est faux. Tu deviens riche parce que tu investis. Et plus tôt tu commences, plus ton argent devient puissant. Parce que ce n'est pas le montant qui compte. C'est le temps. Le temps est ton associé silencieux. Lui, il travaille pendant que tu dors. Mais si tu le négliges, il devient ton pire ennemi. Chaque année où tu attends, tu perds des milliers que tu n'as même pas encore gagnés. Le secret n'est pas de gagner plus, c'est de commencer plus tôt. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en finance pour comprendre ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste te discipliner, arrêter de gaspiller ton argent dans des choses qui meurent dès que tu les achètes, et commencer à le placer dans des choses qui grandissent même quand tu n'y touches pas. Quand j'avais 35 ans, je dépensais pour impressionner. Aujourd'hui, à 54, je dépense pour investir. Et la différence, elle est là. À 30 ans, tu cherches à montrer que tu as de l'argent. À 50 ans, tu comprends que l'argent qui travaille en silence vaut 1000 fois plus que celui qui brille à la main. Tu veux savoir quand investir? Hier. Mais comme c'est trop tard, alors fais-le aujourd'hui. Pas demain. Pas quand j'aurai fini de payer ceci ou cela. Parce que tu trouveras toujours une raison d'attendre. Et pendant que tu attends, le temps, lui, ne t'attend pas. Investis même des petites sommes, un peu chaque mois. C'est cette constance qui te rendra libre, pas les coups de chance. Ne cherche pas à devenir riche vite. Cherche à ne plus jamais être pauvre lentement. Parce que l'un te donne l'illusion, l'autre te donne la paix. Et surtout, n'aie pas peur de perdre. L'investissement, ce n'est pas un pari, c'est une éducation. Tu vas faire des erreurs, et c'est très bien. Parce que chaque erreur te rend plus intelligent, plus précis, plus patient. Et ces trois qualités, intelligence, précision, patience, c'est exactement ce qui te rendra riche. Je te le promets, le toi de 50 ans te remerciera d'avoir investi à 30. Mais le toi de 50 ans te détestera d'avoir attendu. Tu payeras dans tous les cas, soit maintenant avec de la discipline, soit plus tard avec des regrets. Alors choisis ton prix. Et commence aujourd'hui à bâtir ce que tu veux récolter demain. Parce que dans 20 ans, tu seras bien content d'avoir eu le courage de te dire « J'ai investi, même quand c'était difficile ». Et crois-moi, ce jour-là, tu ne remercieras pas la chance. Tu remercieras ta version de 30 ans, celle qui a osé semer quand tout le monde dépensait. Tu sais, à 54 ans, on comprend une chose essentielle. La vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions. Ce que tu décides de faire aujourd'hui, c'est ce qui dessinera la version de toi que tu rencontreras à 50 ans. Chaque jour où tu repousses, tu t'éloignes de cette vie que tu mérites. Et chaque jour où tu avances, même un peu, tu t'en rapproches. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui regrettent, ce n'est pas le talent ni la chance, c'est la discipline de continuer quand plus personne ne regarde. Alors, si cette vidéo t'a parlé, si une partie de toi sent qu'il est temps de reprendre le contrôle, ne laisse pas cette flamme s'éteindre après la dernière phrase. Agis maintenant. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Parce que le futur que tu rêves dépend du courage que tu montres maintenant. Et surtout, souviens-toi de cette phrase.
le meilleur moyen de prendre soin du toi de 50 ans, c'est que le toi de 30 ans se réveille dès maintenant. Si tu veux d'autres leçons comme celle-ci, abonne-toi, partage cette vidéo et continue à nourrir ton esprit autant que ton portefeuille. Parce que la richesse, ce n'est pas seulement ce que tu gagnes, c'est ce que tu deviens.